Bonjour et bienvenue, belles âmes en incarnation et créateurs incarnés. Oui, nous nous sommes incarnés pour devenir des créateurs à l'image de la source. C'est ce que j'ai expliqué dans une précédente vidéo et article sur la géométrie sacrée du cœur, sur un article que j'ai écrit sur mon blog et une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à vous tous. Pour ceux qui sont nouveaux, je me présente. Je suis Sophie Loret. Je suis un montreur de chemin. Je suis un guide de l'ascension. J'utilise plusieurs outils pour cela, pour vous accompagner, pour vous apprendre, pour vous enseigner ce chemin que j'ai moi-même pratiqué, que je pratique encore évidemment. Et dans ces outils, il y a ces 4 C, vous allez voir. Et je l'utilise entre autres dans plein de choses que je fais, parce que je suis coach de vie, je suis art-thérapeute alchimiste, et vous allez voir que c'est ce qu'on utilise en art-thérapie alchimique. Je suis également énergéticienne, voilà, pour une présentation assez générale. Si vous allez sur mon site, vous aurez un petit peu plus d'informations si le cœur vous en dit, évidemment. Donc, ces 4 C, nous allons les voir aujourd'hui dans une situation un peu particulière. C'est lorsque l'on est face à une situation difficile dans notre vie, à un problème, à une difficulté quelconque. Mais vous allez voir que nous pouvons les utiliser dans beaucoup de situations et c'est un outil, une clé pour avancer dans notre vie assez simplement. Donc lorsque l'on est face à une situation difficile, un problème, une difficulté, même des douleurs, souvent d'ailleurs la douleur elle est créée par des résistances, par des résistances au changement. Tout ce que notre corps nous dit comme information, les mal a dit, est une information du corps pour dire que le système est en déséquilibre et qu'il a besoin qu'on fasse un changement. Que l'on décide de faire un changement, d'aller sur une autre voie. Voilà la proposition qui vous est faite pour remettre de l'harmonie dans le corps. Harmonie, je répète, ça veut dire assembler en un seul. Et nous avons besoin de retrouver de l'unité et de l'harmonie en nous. Et donc pour cela, de rééquilibrer des choses et donc de faire la lumière sur ce qui est déséquilibré. Vous allez voir, c'est le deuxième point. Donc, lorsqu'on est dans une difficulté, on est dans des énergies basses, dans des énergies du mental, des émotions limitantes, négatives, dans des mémoires émotionnelles aussi parfois, par des schémas de fonctionnement qu'on nous a transmis de génération en génération et qui sont bien gravés en nous et qui nous permettent de prendre toujours les mêmes décisions, toujours les mêmes solutions par rapport à des problèmes. Sauf qu'à un moment donné, dans notre vie, on peut se retrouver face à une difficulté et ce système ne fonctionne plus. Évidemment, aujourd'hui, le taux vibratoire de la planète s'élève, le nôtre est en train de changer aussi, les énergies, les vibrations qui nous arrivent du cosmos, de l'univers, sont également en élévation et notre ancien système de fonctionnement est de moins en moins adapté. Et c'est ce qui fait que l'on peut ressentir des tas de symptômes, des tas de difficultés, de blocages. Vous voyez, toutes ces choses qui font que ça marchait avant, ça ne marche plus maintenant. Donc il va falloir faire autrement, il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres façons de faire. Alors c'est ce que nous allons faire avec ce processus des 4 C. C'est pour tout changement. Donc d'abord, c'est de faire le choix. Faire le choix, c'est quelque part accepter que la situation est difficile, que la situation est bloquée et que j'ai les réponses en moi, que je suis responsable. C'est-à-dire réponse, able, capable, que je suis capable de réponse, capable de trouver les réponses. Et la plupart du temps, nous avons les réponses en nous. Alors on peut être guidé, aidé par un petit peu l'extérieur, des personnes qui sont autour de nous et par synchronicité, effectivement, on peut en avoir qui nous arrivent. Mais la plupart du temps, vous verrez, il faut aller à l'intérieur de soi. C'est d'ailleurs aussi
ce que le corps nous transmet. Hein, lorsqu'il y a maladie, le mal a dit. Voilà, notre corps veut changer. Il est en déséquilibre, comme je disais tout à l'heure, il est en disharmonie. Hein, donc, écouter son corps fait partie de ce choix que nous allons faire. C'est décider que je vais changer de chemin, que je vais écouter mon corps, que je vais changer de taux vibratoire. Parce que changer son taux vibratoire, c'est élever ses énergies sur un autre niveau, où le problème se transforme en solution. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous faites ce choix. Alors, c'est le premier pas pour le changement. C'est faire le choix, parce que je suis maître à bord et je décide si le chemin que je prends est bon pour moi ou si je peux prendre un autre chemin et s'il est mieux pour moi. À vous de voir, à vous de choisir véritablement en votre âme et conscience. C'est ça qui vous est demandé aujourd'hui. Et c'est ça d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Si vous voulez continuer d'écouter votre mental qui tourne en boucle, hein, qui amène comme une spirale descendante, parce que plus vous l'écoutez, plus vous vous heurtez aux difficultés, aux obstacles, aux énergies basses, plus vous avez l'impression de tomber dans des énergies encore plus basses, de perdre de l'énergie, de perdre du moral, et même le corps commence à se crisper, ça devient douloureux pour le corps, pour le cœur, pour l'âme, pour l'esprit. Et si vous en êtes là, respirez. Vous avez la possibilité de choisir. Vous avez la possibilité de faire différemment. Soyez-en sûrs, soyez-en convaincus. C'est important. On a tous cette liberté de choix. C'est certain. Donc le choix est le premier pas. Il reviendra à des moments. Mais voilà, nous faisons ce choix du premier pas. Ensuite, nous allons clarifier, mettre en lumière. Hein, clarifier, apporter de la clarté. C'est mettre en lumière. C'est le sens du discernement, vous savez, qui est dans le troisième œil. Discerner, entouré de lumière. Lucidité, pareil. Luc, c'est l'origine de lumière. Donc, c'est mettre en lumière. Mettre en lumière, c'est porter à notre conscience. C'est-à-dire, tant que ça n'est pas porté à notre conscience, le problème, l'émotion, le blocage, l'obstacle, la difficulté, etc., sont les maîtres. C'est eux qui décident. Et ils font ce qu'ils veulent. Lorsque vous mettez en lumière, lorsque vous prenez conscience de cela, vous élevez votre niveau de conscience, justement, votre niveau d'énergie également, et vous les mettez à distance. Et c'est plus eux qui sont maîtres du jeu, mais vous. Donc, on commence à les mettre à distance de soi. Et par exemple, avec l'art-thérapie alchimique, on met à distance avec des médiums artistiques, que ce soit le dessin, la peinture, la terre, l'écriture, etc. Je dis souvent soit l'écriture, soit le dessin, et de préférence avec des pastels secs, hein, ce sont des craies. Ça a fait appel à notre enfant intérieur, puisque c'est très enfantin, mais c'est assez jouissif, c'est vrai. En tout cas, personnellement, dans mon expérience, j'ai trouvé ça très jouissif de pouvoir dessiner sans vouloir créer une œuvre d'art, simplement de laisser se poser ce qui doit être. Et c'est ce que nous faisons pour mettre en lumière. On laisse se poser ce qui doit être posé dans la matière. C'est-à-dire la difficulté va se poser, va se matérialiser hein, par des couleurs, par des formes. Enfin, ça fait partie de notre interprétation après. Mais on peut faire ça. Vous pouvez l'écrire également. L'écrire de façon différente. Soit vous mettez, faites un rond comme un mind mapping hein, et vous mettez un rond. Ma difficulté, mon problème, mon émotion bloquante, limitante, négative, peu importe. Vous mettez ça. Et puis vous mettez tout ce que ça crée autour de vous. Faites des liens. Et voilà, comme ça vous posez dans la matière. Vous pouvez après mettre à distance. Vous l'avez mis à distance de vous, il n'a plus tout le pouvoir en vous.
Ensuite, vous décidez de changer, de corriger. Vous voyez? Et corriger en art-thérapie alchimique, ça veut dire que l'on va faire une transformation. On va transformer le dessin, transformer l'écriture. Ça demande de passer par une étape, évidemment, puisque c'est un processus alchimique, qui est le feu. On va brûler. Parce que le fait de brûler, ça fait passer d'un état à un autre. Ce fait de passer d'un état à un autre amène un vide, ce que je vais appeler le vide fertile en vous. Et ce vide fertile va vouloir justement créer du nouveau. Vous voyez comme l'acceptation est importante pour ça, parce qu'il faut accepter de faire des changements. Là, c'est ce que l'on va faire. On va apporter des changements sur le dessin, sur l'écriture. Une fois que vous avez brûlé, vous allez refaire avec une nouvelle énergie. C'est le 4. Vous allez créer du nouveau. Mais avant, on va prendre conscience qu'il faut transformer des choses dans notre vie aussi. Il faut apporter des changements. C'est-à-dire, si je fais ce processus du début et jusqu'à brûler et que je continue toujours sur le même chemin, ça n'aura eu aucun intérêt. Mais si je comprends que, tiens, si je me décale un peu, oh, j'ai un autre chemin là. Oh, il est peut-être pas mal. En tout cas, il est différent. Oui, je peux avoir un petit peu peur de l'inconnu. Oui, mais je suis tentée d'y aller. Donc j'y vais. Qu'est-ce que je risque à essayer du nouveau? Ben, pas grand-chose en fait, si ce n'est le risque de réussir. Donc, vous allez pouvoir choisir à ce moment-là à nouveau de créer du nouveau ou pas, de poser des actes dans votre vie, c'est-à-dire d'incarner votre nouvel état d'être, votre nouvel état d'esprit, votre nouveau niveau vibratoire. Donc, pour résumer, nous allons faire le choix de changer, de ne plus rester bloqué dans l'émotion, dans la difficulté, dans le blocage, dans l'obstacle, etc., ce qui nous fait souvent souffrir. Et le fait de résister au changement apporte la souffrance. C'est la résistance au changement qui apporte la souffrance. Donc, faire ce choix, c'est aussi prendre soin de soi, s'aimer à minima. Voilà. Et c'est un grand pas à faire, je vous l'accorde, mais c'est celui-ci. Tant que vous n'arrivez pas à faire ce choix, vous pouvez quand même dire « je vais essayer de comprendre, de voir ». Donc vous pouvez mettre en lumière. Et le choix ici reviendra plus tard de toute façon, comme on l'a vu. Donc vous mettez en lumière et vous portez à votre conscience qui est un blocage. Si c'est dans votre corps, vous pouvez dessiner un corps par exemple, avec là où ça bloque dans votre corps. Et vous fermez les yeux. Et vous écoutez le message de votre corps. Qu'est-ce que ce corps me dit? Et vous notez en dessous, comme un dialogue. Qu'est-ce que tu veux me dire, corps? Ou qu'est-ce que tu veux me dire, maladie? Ou qu'est-ce que tu veux me dire, douleur? Et vous laissez une réponse arriver. Mentalisez pas. Ne mettez pas de mental dessus, ça ne sert à rien. Vous laissez venir simplement. Et vous notez. Voilà, ça sera clarifié, mettre en lumière. Ça va vous apporter une lumière. Vous allez focaliser sur ça, juste pour le mettre en lumière. Et puis après, vous allez faire le choix ou non de changer. Vous pouvez décider que ça reste comme ça, et c'est votre choix, et vous faites avec. Ou alors vous décidez d'apporter des changements nécessaires, de changer, de corriger. Et en art-thérapie alchimique, ce que l'on fait dans ces cas-là, on utilise le feu, la notion de purification par le feu. On brûle tout ce que l'on a dessiné, écrit, etc., qui est négatif. Évidemment, on ne le fait pas en peinture ou en terre, on fait des corrections différentes. Mais pour cela, c'est pour ça que c'est souvent plus simple à mettre en œuvre, pour plein de raisons, mais c'est facile d'avoir des crayons, du papier, c'est facile de pouvoir dessiner, de pouvoir écrire, c'est plus simple que d'avoir de la terre ou de la peinture.
Voilà. Et l'approche est un peu plus facile et ludique. Du coup, le mental fait moins barrière aussi. Donc, vous allez pouvoir commencer à faire cette transformation alchimique qui est de purifier par le feu, de transformer, vous brûler, vous, vous créez un état transitoire de transformation, de transmutation, qui fait comme une sorte de vide. Mais ce vide est un vide fertile, un vide créateur. Vous savez que la nature a horreur du vide. Et donc, chez nous, c'est pareil. Et le vide laissé, puisque c'est un vide qui est dans une énergie d'amour et élevé, va vous permettre de pouvoir créer du nouveau, de pouvoir poser des actes pour changer votre vie. Vous voyez, vous allez pouvoir apporter des changements nécessaires dans votre vie, vous allez les visualiser, les penser, vous allez pouvoir les noter ou les dessiner également, hein, après avoir brûlé. Ça, c'est une première étape. Et l'étape d'après, c'est de les mettre en forme dans votre vie pour créer de nouvelles réalités, pour créer du nouveau, effectivement, en accord avec votre nouveau niveau vibratoire, avec votre nouvel état d'être, votre nouvel état de conscience. Et c'est ainsi qu'on crée le nouveau. Ça veut dire, pour faire tout ce chemin, il faut accepter de lâcher prise. Rien que ces deux mots-là, accepter, lâcher prise, ça fait partie du choix également. L'acceptation, le lâcher prise. Je lâche prise. J'ai tellement de douleurs, j'ai tellement de difficultés, je sens que c'est tellement bloqué. Quelquefois, et c'est spécifique aux êtres humains, et en tout cas au début d'apprentissage, je l'ai vécu aussi comme ça, c'est d'aller jusqu'au bout de la douleur. Hein. Je me suis retrouvée personnellement jusqu'à ne plus pouvoir respirer, ne plus pouvoir marcher, être dans des difficultés très très fortes avec mon corps. C'était une résistance. Et la résistance, vous voyez ce que ça crée? Une inertie. Une inertie qui est douloureuse pour le corps, pour le cœur, pour l'âme. Et c'est ce que je vivais. J'ai appris avec le temps qu'en lâchant, parce que je suis une grande résistante, qu'en lâchant, voilà ce que ça fait, ça dessert. Et lâcher permet d'accepter. Et accepter permet de créer le nouveau. Il n'y a pas si longtemps, je revoyais ce mot accepter. Je me posais la question, est-ce que j'ai des soucis d'acceptation en ce moment? Voilà, je faisais un peu le point avec mes guides. Et les guides arrivent et me disent, non, non, mais tu sais, il faut que tu vois le mot accepter un peu différemment maintenant. Ah. Et oui, regarde la situation. Accepter, ce n'est pas renoncer. C'est comme le choix. Souvent on dit choisir, c'est renoncer. Non, ça c'est du mental et c'est quelque chose qui est fait pour nous empêcher de choisir. Ce n'est jamais renoncer, choisir. Choisir, c'est décider de s'engager dans un chemin. Si vous avez deux chemins, effectivement, vous pouvez penser que c'est renoncer à l'un ou à l'autre. Mais si vous décidez d'aller dans ce chemin plutôt que celui-ci, c'est véritablement vous engager sur ce chemin. Et l'engagement est fondamental pour nous. Quand on va sur l'élévation de nos niveaux vibratoires, sur l'incarnation de notre âme, sur le chemin de l'ascension, sur l'ouverture à plus grand que soi, au divin, à l'amour, etc. Donc, choisir, ce n'est pas renoncer, et accepter, ce n'est pas renoncer non plus. Ce n'est pas renoncer à faire des changements, ce n'est pas renoncer à créer de la nouveauté. Hein? Accepter, c'est accepter à l'instant présent la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire ne plus créer de résistance, de conflit, de combat. C'est voilà, j'accepte. J'accepte la situation. Et après, c'est comme une marche supplémentaire pour avancer, pour changer, pour évoluer, pour s'élever. Parce que ça fait ça. Et je peux aller sur l'étape suivante. Et s'il n'y avait pas cette marche, je ne pourrais pas faire ça. Et l'acceptation permet cela. Voilà pourquoi le choix revient aussi
ici. Je dirais parce que quand on veut clarifier, quand on veut changer et quand on veut créer, à chaque fois, vous allez avoir le choix qui va venir s'insinuer pour que vous puissiez décider de changer ou non, décider de clarifier ou non, décider de créer ou non. Donc en fait, lui, il est inhérent et fait partie des 3 autres C. Nous avons les 4 C, mais on pourrait presque les multiplier. Mais c'est intéressant de voir que 4 C nous permettent d'avancer, de créer du changement dans notre vie et de faire face à une situation difficile. Alors je vous invite, si vous le voulez, si vous êtes face à une situation difficile dans votre vie en ce moment, je vous invite à tester ce processus. Il est assez simple et assez facile à mettre en œuvre. Essayez de le tester. Essayez. Vous ne risquez pas grand-chose si ce n'est une peau. Encore une fois. Et je vais vous inviter aussi à voir comment vous pouvez changer votre niveau vibratoire, c'est-à-dire changer, faire évoluer, élever votre niveau d'énergie. Quand vous êtes dans une situation difficile, on l'a vu, vous descendez dans des niveaux vibratoires assez bas, assez difficiles, et vous tournez en rond parce que ce ne sont pas dans ces niveaux que vous trouvez des solutions. C'est le mental qui a créé des difficultés, parce qu'en voulant trouver des solutions, je précise, mais comme il n'est plus un système adapté aux nouvelles énergies de maintenant, ça crée des difficultés. Là où ça fonctionnait avant, ça ne fonctionne plus maintenant. Donc, c'est que le niveau est bas. Les solutions arrivent par les niveaux plus élevés. Donc, notre invitation, c'est d'élever notre niveau vibratoire, notre niveau d'énergie. Et pour ce faire, il y a une petite technique assez simple qui est de ressentir la joie. Alors vous allez me dire, c'est pas facile quand on est dans des difficultés. Eh bien, c'est vrai. Mais pour autant, décider de se focaliser sur des petits moments de joie, de bonheur, des petits moments de douceur, des petits moments de beauté, tout cela qui va vous apporter de la joie et une forme d'expansion, c'est faire aussi ce choix de voir ce qui est beau, ce qui est joyeux, ce qui est du bonheur. Vous en faites le choix. Et encore une fois, c'est cela. On est maître à bord de nous-mêmes. On pense que c'est le mental parce qu'il a pris toute la place, parce que voilà, on nous l'a transmis comme ça de génération en génération. C'est un système très adapté à la 3e dimension. Or, vous savez maintenant que nous sommes en train de nous hisser à la 5e dimension et du coup, il n'est plus du tout adapté à cette dimension-là. Mais alors, plus du tout. C'est un système obsolète, je dirais, tel qu'il est. Il a besoin, lui aussi, d'être changé, transmuté. Et c'est le chemin que l'on fait aussi, en chemin d'ascension, par exemple. Donc, il a décidé, il a pris un pouvoir à une époque pour vous protéger, pour mettre en place des systèmes qui vous protégeaient, qui protégeaient des blessures, des émotions, des systèmes transmis de façon transgénérationnelle, etc. Donc c'est un formidable protecteur. Or, aujourd'hui, ce protecteur n'est plus nécessaire, n'est plus d'actualité. Alors nous décidons de le changer. Et c'est là où le choix intervient. Si vous êtes en accord avec ça, vous commencez à changer. Sinon, vous restez avec votre système et c'est tout à fait OK. Je vais vous faire une micro-méditation, ce que j'appelle une micro-méditation, pour entrer à l'intérieur de vous et pouvoir très rapidement élever votre niveau d'énergie. Donc je vous propose de fermer les yeux. Voilà, mettez vos mains sur votre cœur, comme ça ou comme ça. Vous respirez profondément. Et vous allez à l'intérieur de votre cœur, dans cet espace sacré du cœur. Vous pouvez le visualiser comme l'œil du cyclone, là où tout est tranquille, en paix, où tout est facile.
Vous voyez que tout autour de vous, c'est l'agitation, même des turbulences. C'est sombre, ce sont les difficultés, les problèmes. Mais vous, là, vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Vous êtes dans un espace de paix, de tranquillité, de sérénité. Et vous pouvez visualiser à ce moment-là que vous êtes entouré d'une lumière blanche, dorée, tout autour de vous. Et vous êtes à l'intérieur de cette sphère de lumière, une sphère dorée. Respirez profondément, ressentez que cette lumière est douce et bénéfique pour vous. Vous êtes à distance de tout. Et cette lumière vous laisse entrevoir quelque chose qui est beau, que ce soit dans la nature, que ce soit une image, un être, un objet, peu importe. Et je vous invite à vous focaliser sur la beauté que représente cette chose. Ressentez la beauté, laissez-la vous imprégner. Respirez-la, inspirez-la, laissez-la se poser en vous, dans votre cœur. Et vous sentez que cette beauté vous crée de la joie. Respirez. Respirez cette joie et voyez que cela crée de l'expansion. Vous voyez que votre sphère de lumière dorée est encore plus dorée, plus lumineuse et plus grande et étendue. Et vous êtes à l'intérieur. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, vous sentez que votre niveau vibratoire, votre énergie est en augmentation, s'élève. Et de là, tout est possible. D'ici, tout est tellement plus facile. Les solutions arrivent. Vous sentez la grâce et la facilité aussi se poser dans cette sphère en vous. Vous pourrez revenir à cette micro-méditation dès que vous en sentirez le besoin, dès que vous en aurez envie, afin de pouvoir faire ce processus de changement, afin de commencer par élever votre niveau vibratoire et donc de vous ouvrir un champ des possibles bien différent et de trouver des solutions qui vont vous créer du nouveau à l'intérieur de vous et dans votre vie. Croyez-moi, ça fonctionne. Je l'ai pratiqué de nombreuses fois. Voilà pour cette méditation, pour cet outil, cette technique, ce processus qui permet un changement assez rapide et pour lequel vous êtes en totale autonomie pour créer cela. Eh bien, voilà, je vous envoie toutes ces hautes énergies, toutes ces hautes vibrations pour vous permettre de choisir, de clarifier, de changer et de créer du nouveau, de créer de belles choses pour vous sur votre chemin, ce qui contribue individuellement à vous amener dans de la beauté, dans du changement différent, dans des énergies plus élevées. Mais sachez que lorsque chacun d'entre nous fait cela, il contribue à permettre au collectif de changer également. Parce que notre rayonnement, notre signature énergétique de lumière rayonne sur les autres également et leur permet, s'ils y sont prêts, de créer ce changement également, de venir sur ce chemin-là aussi. Alors, chères belles âmes en incarnation, chers créateurs du nouveau, je vous souhaite de créer de belles choses pour vous
de faire un chemin différent pour vous-même. Je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur, très fraternellement, mes frères et sœurs Gaïens. À bientôt.